Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je suis un petit peu malade, donc si vous m'entendez avec une voix un peu nasillarde, c'est normal. On va essayer quand même de tenir l'enregistrement de ce podcast aujourd'hui. Alors Charlotte, tu as 36 ans, tu vis à Paris depuis 15 ans. Tu es la créatrice et l'animatrice du compte La Célibataire La Vraie, qu'on retrouve notamment sur Instagram, et où tu parles de relations amoureuses, amicales, tu partages tes bons plans, on te suit dans tes voyages, dans ton job, tes relations, etc. Et tu partages tout ça, je trouve, avec beaucoup de bienveillance, de bonne humeur. Et tu rebondis aussi sur les actualités du moment. On a pu voir récemment ton admiration pour les friges des JO. Là, Ma j'ai adoré. passion, mon amour fou même pour les Ah ouais. friges, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est il fait tellement de bien ton compte. Tu fais tellement de Merci. bien, je pense, enfin, j'en suis convaincue, à toutes les célibataires qui cherchent parfois du réconfort, d'autres modèles et sources d'inspiration. Et merci de crier haut et fort que oui, il y a d'autres très belles vies possibles en dehors des modèles de couples monogames hétéros, qui a d'autres types de relations qui sont tout aussi précieuses, et notamment l'amitié. Qu'est-ce que tu penses de cette petite présentation déjà? Je suis trop touchée, parce que, c'est vraiment ce que j'essaye de justement de faire, c'est-à-dire de donner du positif, de dédramatiser tous ces sujets, que moi-même j'ai énormément, mal vécu, avant. Et c'est exactement le but, c'est de dédramatiser, de donner du réconfort, de donner le smile. Il y a assez de problèmes autour de nous Ouais. et moi-même, en fait, ça m'aide, alors je partage aussi des moments moins bien, hein, parce qu'on en a tous, c'est important aussi de partager cela. Mais c'est vrai que j'essaye, voilà, en tout cas, ce qui peut être dédramatisé, c'est important de le faire. Donc oui, ça me touche que ça soit perçu, comme ça, de l'extérieur, en tout cas. Sur ton compte, tu en parles régulièrement de l'amitié. Qu'est-ce que c'est Ouais. pour toi la sororité et quelle place elle a dans ta vie? C'est une question, compliquée, en fait, aujourd'hui, alors je distingue, hein, l'amitié de la sororité, mais les 2, je trouve que sont hyper, sous-estimés. Je trouve qu'on a tendance, quand on est jeune, les amis, c'est pour la vie, on a des best friends, tout ça, tout ça. Moi, j'avais mon petit gang de copines, au collège et je trouve qu'après, en fait, quand on vite, on est subjugué par ce truc de rechercher le couple. En fait, on place, en tout cas moi et je me souviens qu'à l'époque, c'était le cas pour beaucoup de mes amis, on laisse énormément de place, du coup, à nos relations amoureuses et souvent, en fait, ça se perd, et j'ai l'impression d'ailleurs ça revient, plus on vieillit, j'ai l'impression que ça revient un peu après, mais je trouve qu'entre je sais pas, l'adolescence et l'âge adulte, en fait, on laisse vraiment énormément de place au couple, et c'est hyper dommage, et je m'en suis rendu compte, assez, récemment, en tout cas sur le côté amical et pour le côté, sororité, pour répondre à la question qui était sur la sororité, pour moi aujourd'hui c'est hyper important, voire vraiment primordial. Je me rends compte que ça change vraiment la vie, ça change un quotidien, ça change le quotidien, quand on avec les personnes, justement on est dans des relations, amicales, mais pas que en fait, hein. Pour moi la sororité c'est plein de gestes du quotidien envers d'autres femmes, et je pense que c'est marrant parce que j'ai commencé un livre en vacances qui s'appelle attends j'ai zappé le nom, attends il est à côté de moi, qui s'appelle «Rivalité non féminin», et qui est, autour de toute l'éducation qu'on reçoit justement qu'on construit autour de la rivalité féminine et ça c'est pareil, je m'en suis rendu compte assez, récemment. Quand je dis récemment, c'est quelques années. Je trouve qu'on nous apprend effectivement, à être rivales, ça fait partie vraiment de toute l'éducation qu'on reçoit dans la société patriarcale et en fait, j'essaie de vraiment changer ce regard parce que moi-même j'étais du coup, je me sentais toujours en concurrence avec les autres femmes,
j'étais assez critique avec les autres femmes et en fait, j'essaie du coup de changer tout ça et je me rends compte à quel point c'est un bonheur de donner de la sororité et d'en recevoir. Ça passe par plein de petits gestes, du quotidien, c'est du soutien, c'est faire des compliments, c'est soutenir, des projets d'autres femmes, leur réussite et cetera et en fait, franchement, ça fait vraiment du bien à donner, ça fait trop du bien à recevoir. Je le fais aussi beaucoup avec mon compte parce que du coup, ben, j'ai aujourd'hui cette chance d'avoir une communauté, et de pouvoir aussi, ben, véhiculer ce genre de message. Donc c'est vrai que j'essaie d'en parler, régulièrement, parce que, et en fait, à chaque fois que j'en parle d'ailleurs, j'ai encore beaucoup de gens qui me répondent: «Oui, mais moi j'ai encore plein de femmes qui sont, et oui, il y a plein de femmes qui sont dures avec les autres femmes et mais c'est expliqué par, ça vient pas, c'est pas ça m'énerve toujours parce qu'on dit: «Ah les femmes, elles sont comme ça, elles sont pestes entre elles» et c'est pas vrai. C'est On pas n'est pas inné. naturellement ouais, Non. exactement, c'est Mmh. pas inné, et vraiment je recommande ce livre, je l'ai pas encore fini, mais j'en parlerai sur mon compte Insta, qui explique comment, pareil, on est vraiment, comment on dit? Conditionnés, à être rivales et que ça fait partie des nombreux, voilà, des nombreuses choses qu'on nous apprend pour, bah, encore une fois nous affaiblir et vraiment quand on sort de ça et quand on travaille là-dessus, je trouve que c'est vraiment, c'est ouf franchement être soutenu par d'autres enfin, mais par d'autres femmes, mais aussi par d'autres hommes, hein, mais bon, on parle de sororité, mais c'est incroyable et vraiment si je me dis: «Mais si tout le monde faisait ce travail pareil de déconstruction, Ouais. mais on en serait enfin, on avancerait beaucoup plus vite dans sur plein de sujets», je pense. J'ai vu passer un contenu sur ce sujet de la rivalité entre femmes qui explique qu'en fait c'est, on est rivales entre nous pour aller décrocher le meilleur C'est mec. exactement ça. En fait, et c'est tout est lié en fait, c'est marrant comme tout enfin, c'est marrant. C'est tout est lié en fait à encore une fois, on revient sur, toute ce truc de la relation de couple au centre de tout et c'est vrai que, ben, dans ce livre, c'est vraiment détaillé de comment mais dès la mythologie, dès, toutes les histoires, même les légendes et cetera, on explique en fait que les femmes doivent se battre pour conquérir l'homme, et c'est toujours, bah, toujours pour, la même chose, hein, toujours pour un homme et c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai et en fait, quand on prend un peu de recul, on se dit: «Mais c'est complètement con». C'est vraiment complètement con bah, je l'ai vécu aussi, hein, l'inverse de la sororité dans mes entreprises, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle et il y a un truc qui s'est vachement apaisé et en moi et en beaucoup de femmes de mon entourage, à ce sujet-là qui pareil déconstruisent ça et franchement ça nous fait en fait, ça fait vraiment un bien fou et j'essaie aussi de déconstruire ces sujets quand j'entends des j'étais la première à dire: «Travailler avec des hommes, c'est mieux que travailler avec des femmes». En Ouais. fait, c'est pas vrai, c'est vraiment mais Ouais. c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai quand on change ce biais et moi aujourd'hui j'ai une équipe, j'ai quasiment que des femmes et ça se passe trop bien et en fait, c'est 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 pas enfin voilà, c'est encore une fois, c'est pas un truc naturel, c'est juste qu'on a plein de schémas, qui nous ont gangréné le cerveau et du coup, je suis assez tolérante avec les femmes qui sont comme ça parce que je sais aussi que si elles voilà, c'est un sujet de malheureusement d'éducation et quand je dis éducation, c'est pas parental, hein, c'est les séries, les films, ce qu'on nous fuck le cerveau, si je puis dire, de manière Les vulgaire. ouais, les biais de la société, Ouais, patriarcale dont tu exactement. parlais tout à l'heure, quoi. Ouais, dans plein de représentations. Moi, j'ai grandi, je pense comme toi, avec toutes ces séries où en fait, il y a que de la rivalité entre femmes et en fait, avec du recul, tu es là, mais en fait, vraiment, c'est le schéma de toutes espèces de teenage movie, tu vois? Et tout en fait, on t'explique que c'est limite normal, tu vois? Et en fait, tu as que ce schéma-là, et c'est pas vrai, vraiment, c'est pas vrai et aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'adore les teenage movies, et je les regarde les nouveaux, en fait, sur, Netflix, ils en font plein, hem et en fait, ils ont vachement changé ce truc-là. Il y a vraiment des et tous les teenage movies sont plus justement autour justement de la quête d'un homme et il y a beaucoup de teenage movies autour justement de la sororité, du soutien entre femmes, même dès l'adolescence et je suis là: «Waouh, mais si j'avais grandi avec ce genre de série ou de film, mais je pense que ça aurait» alors, c'est pas Netflix qui fait l'éducation des gens, mais mais c'est tous ces représentations, mine de rien, ça change tout, quoi et je suis trop contente que la nouvelle génération, je pense, est moins en tout cas, fuckée justement sur ces schémas-là, quoi. Ouais, même dans les séries, c'est marrant que tu me dises ça, ça me fait penser à j'ai des frissons, quand, j'entends sororité dans des séries. Il y a pas longtemps, j'ai Ouais, regardé Bridgerton comme tout le monde, les chroniques de Bridgerton et il y a eu des passages aussi, même si les intrigues centrales, c'est autour de
Oui. relation amoureuse homme-femme, il y a quand même beaucoup de choses autour de ce sujet-là et oui, je pense que cette série, si elle était sortie il y a 5 ans, beh, jamais, Ah ouais. jamais. Non, non. Ouais, ouais, bah, avec le mot sororité, hein, je veux dire, Exactement. on était beaucoup et comme tu dis, je sais même pas s'il existe, enfin, il devait exister, mais personne ne l'utilisait et je trouve que, ouais, c'est plein de choses. C'est même des stars qui prennent la part, qui défendent des femmes qui défendent d'autres femmes et cetera. Des femmes qui défendent d'autres femmes, je disais stars, mais même dans le des personnages publics, des personnalités publiques et ouais, ça fait tellement de bien, quoi donc mais après je trouve qu'il faut quand même aussi être tolérant parce que j'entends beaucoup, oui, les femmes sont enfin, encore une fois, sont très dures avec les autres femmes, mais elles le sont aussi pour une raison, j'insiste là-dessus. Alors après, il y a aussi celles qui sont bornées, qui ne veulent pas déconstruire et qui il y a des femmes méchantes, on va pas dire que toutes les femmes sont géniales et voilà et c'est juste parce qu'elles ont mal été éduquées, mais je veux dire, il faut aussi avoir en tête que si elles sont comme ça, c'est parce qu'on nous a vraiment appris à être rivales et effectivement, souvent être rivales pour chercher, un homme providentiel. Voilà. Alors justement, quand on est célibataire, je trouve que les amis, les autres relations, ça prend enfin une place tout à fait spéciale, plus importante. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement, c'est vrai que l'amitié, par la force des choses, prend plus de place parce on peut y consacrer plus de temps et qu'on trouve aussi, nos besoins, enfin on peut, les amis peuvent, je vais pas dire servir, j'aime pas le mot servir, mais en tout cas, voilà, nos besoins affectifs, de sortie et cetera, forcément les amis prennent plus de place. Par contre, j'en parle aussi sur mon compte parce qu'on connaît tous ces amis, qui, une fois en couple, par contre, délaissent totalement, leurs amis et je trouve, en tout cas ma vision, c'est vraiment que les amis doivent pas être des bouche-trous, entre guillemets de des substituts de relations amoureuses, quoi. C'est-à-dire en gros, j'ai plus de mec donc ben, je sors avec mes amis, je fais des voyages avec mes amis, je fais des activités avec mes amis, et cetera. Par contre, quand je suis en couple, bah, je consacre tout mon temps et tous ces activités-là avec, du coup, mes relations de couple parce que vraiment moi j'ai plein d'amis comme ça et je trouve que c'est hyper, difficile, à vivre, donc voilà. Mais c'est par contre effectivement, ben, les amis prennent plus de place, hem et je trouve que du coup, on devrait se rendre compte à ces moments-là qu'ils doivent avoir cette place-là aussi quand on est en couple. Je trouve que c'est en tout cas moi, je sais quand je me suis séparée, là récemment, alors moi les amis ont toujours, eu beaucoup de place. J'ai eu plus de périodes de célibat que de couple dans ma vie, donc moi les amis ont toujours, beaucoup de place. Mais c'est vrai quand je me suis c'est ma dernière grosse rupture, je me suis rendu compte à quel point vraiment, même en couple, il faut vraiment y accorder, enfin c'est hyper important pour moi. Je vois vraiment la vie comme, un équilibre entre l'amitié, les relations amoureuses, les projets, les boulots, la famille et cetera et j'essaie toujours de dire pour moi, il y a pas plus de je trouve que tout devrait avoir la juste place. Alors forcément, il y a selon les personnalités, selon nos périodes de vie, il y a forcément des cellules qui vont prendre plus de place à certains moments que d'autres. Mais je trouve qu'au global, c'est en tout cas un modèle pour moi, hein, ma vision, un modèle sain, c'est vraiment un modèle où, ben, chaque bulle, en fait, est équilibrée. Il y a une place. Donc forcément, encore une fois, quand il y a pas de bulle, par exemple, de relation amoureuse, ben, les autres peuvent prendre plus de place, c'est logique aussi et donc l'amitié en fait partie mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas parce qu'on est en couple que l'amitié doit pas prendre de la place aussi on en reparlera sûrement après, mais je trouve que l'amitié aussi, on a tendance à mettre tous ces besoins affectifs, encore une fois, toutes ces activités, on a un peu grandi avec ce truc de, on doit tout faire en couple, toutes les activités, plein de choses. Quand on est en couple, il faut voyager en couple, par exemple. Il faut voilà, sortir, toutes les sorties, il faut être à 2 et cetera et c'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec ses amis et les amis, voilà, apportent aussi plein d'autres choses complémentaires aux relations de couple, et tout ne doit pas tourner autour d'une seule personne, en tout cas dans la relation de couple et encore une fois, c'est ma vision et donc je trouve que l'amitié a toute sa place, qu'on soit célibataire ou pas célibataire et c'est vrai que, bah, on en parlera après de mes amies à moi, mais elles sont toutes dans des schémas différents et certaines sont en couple et elles sont hyper, on est hyper proches et c'est pas parce qu'elles sont en couple que c'est pas le cas, quoi. Ouais, en fait, il y a toujours ce truc que la société, elle glorifie la relation, romantique comme si c'était un but ultime à atteindre et que c'était vraiment la relation qui était, au-dessus de toutes les autres et qu'il fallait entretenir absolument cette relation-là, parfois un peu, au détriment des autres. Comme Ouais, si le ou la partenaire de couple, elle était, plus importante que toutes les autres.
C'est exactement ça et vraiment moi, en tout cas, j'ai eu ce schéma-là pendant longtemps de me dire, bah, en fait, il faut une personne, the one, le mythe de l'âme sœur et effectivement qui est au-dessus de tout, tu as raison, au-dessus de toutes les autres relations et c'est pas vrai. Enfin, vraiment, c'est pas vrai et on le voit, hein, enfin, malheureusement ou heureusement, la réalité fait que, on a des relations souvent d'amitié plus longues et plus fortes que nos relations amoureuses. C'est rare encore aujourd'hui les relations amoureuses qui durent toute une vie, alors que les relations amicales qui durent des années, voire toute une vie, il y en a beaucoup. Donc, euh, donc pareil, quand on prend un peu de recul, c'est pas vrai. Après, c'est pas le même type de relation, hein, forcément. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement. On a tendance à glorifier et à mettre vraiment cette relation-là au centre de tout et à délaisser, du coup, comme tu dis, aussi nos relations amicales quand on est en couple. Et, euh, et c'est hyper dommage parce que enfin, je trouve que vraiment c'est une question d'équilibre et les relations amicales apportent plein de choses aussi, quoi, et des choses différentes, des choses ouais, vraiment différentes et complémentaires aux relations amoureuses, quoi. Et je suis 100 d'accord avec ce que tu viens de dire et ce que tu as dit aussi auparavant sur le côté équilibre entre les projets perso, pro, les relations de couple, d'amitié, et cetera. Et c'est un exercice difficile, je trouve, dans la vie, de trouver l'équilibre entre toutes ces relations, mais je crois que c'est là où on est le plus heureux, en fait. Quand on a Ouais, réussi à mettre sur un pied d'égalité les relations, familiales, amicales, amoureuses. Alors après, tout dépend des schémas dans lesquels on est ou dans lesquels on a envie d'être, mais en effet, enfin moi j'ai l'impression qu'on est le plus heureux ou heureuse au moment où tout ça est équilibré, et c'est plus sain, quoi. ouais, mais totalement, c'est plus sain. Après, c'est normal aussi que, bah, selon encore une fois, hein, des périodes de vie, tu des bulles qui prennent, j'appelle ça des petites bulles, tu vois, qui prennent plus de place et aussi parce que typiquement, il y a des personnes qui ont pas de famille, donc elles vont, consacrer plus d'énergie, et leur équilibre va être via leur relation de couple ou leur relation amicale parce qu'il y a moins de famille ou l'inverse, quand il y a une famille, on a des enfants en bas âge ou une famille qui est en train d'être construite, bah, forcément, il y a aussi, un peu moins de place, pour les autres. Mais globalement, je trouve qu'en fait, en mettre une au-dessus, on revient sur le truc d'en mettre une au-dessus de tout, ben forcément, et on arrive au truc de quand tout va bien, ça peut être super, mais quand il y a une relation qui donne tout l'équilibre de toute une. Si toute ta vie repose sur un seul pilier, bah, si ce pilier-là il s'effondre pour X raisons, hein, les drames aussi de la vie, pas que les ruptures, ben, ça veut dire que toute ta vie s'écroule. Alors que quand tu as aussi plein de piliers différents qui ben, tiennent ton équilibre de vie, ben, en fait, quand il y en a un qui va moins bien, ben, ta vie, elle tient quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ce côté aussi, sans Ouais. vouloir voir le négatif partout, mais en fait, quand tu as plein de piliers qui te maintiennent, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le sport, des associations, encore une fois, le pro, des relations différentes, des engagements. Enfin, il y a plein de choses. Mais quand tous ces piliers te tiennent, quand il y en a, forcément, il y a toujours des phases où des fois les amitiés vont moins bien, des fois les relations de couple vont moins bien, des fois ton boulot va moins bien. Mais quand tu as les autres qui te maintiennent, ben, tu arrives à t'accrocher, quoi. Et moi, vraiment, j'ai eu deux relations fortes dans ma vie où voilà, c'était des relations de couple hyper fusionnelles, etc. Bah, quand elles se sont arrêtées, bah, un drama dans ma vie, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que ma vie s'était effondrée. Et ça, je m'en suis fait vraiment enfin, une règle de me dire plus jamais. Ça veut pas dire que j'accorderai pas d'importance aux hommes de ma vie ou à l'homme de ma vie. Mais par contre, clairement, je ne miserai pas, encore une fois, tout mon équilibre de vie sur cette personne-là, quoi. Et comme tu dis, je trouve que ça, je le dis beaucoup sur mon compte et je l'ai dit dans mon livre, que je trouve que ça donne des relations saines parce que quand on mise pas tout sur une seule relation, ben, on n'a pas toutes ces attentes irréelles, irréalisables, qui génèrent de la frustration, qui génèrent du drama, etc. On est beaucoup plus, je trouve, serein et toutes les relations s'en trouvent plus saines parce qu'il y a moins ces attentes, encore une fois, ouais, irréalistes envers qu'une seule ou deux personnes, quoi. Et c'est la même chose aussi, pour les amitiés, je trouve. C'est-à-dire Oui, que le concept de j'ai une BFF, une seule meilleure amie à qui je partage tout, c'est la seule, l'unique, bah, je suis pas sûre que ce modèle, il soit ni, hyper «viable dans le temps» entre guillemets, parce qu'on évolue toutes, enfin voilà, et que, c'est pas parce qu'on est ultra méga copine avec quelqu'un à 20 ans que ce sera encore le cas, 20 ans plus tard, parce que, ben, la mmh, vie fait que, on évolue.
et donc c'est pas forcément viable et c'est aussi pas forcément sain parce que, bah, le jour où cette relation, elle se distend pour une raison X ou Y, ben, c'est comme une rupture, amoureuse, voire pire. Ouais, je suis totalement d'accord. Je trouve que, il y a beaucoup ce truc aussi, je trouve, qui était pareil un peu, je sais pas si c'est un truc de pareil de on nous a un peu éduqués comme ça avec ce concept de meilleur ami et je trouve que c'est pareil, ça donne vachement on a beaucoup du coup d'attentes envers une seule personne. Et moi j'ai vu plein d'amitiés comme ça, j'en ai vécu aussi qui sont brisées parce qu'on a des attentes assez irréalistes, parce que notre meilleur ami doit pareil combler, doit être tout le temps là présent pour nous, doit être tout le temps dispo pour toutes les activités qu'on veut faire. Et du coup, ça génère de la frustration et pareil, ça génère du coup une relation qui devient vite toxique, des relations amicales toxiques, il y en a beaucoup, hein, pareil, on n'en parle pas beaucoup, on a tendance à parler des relations amoureuses toxiques, mais il y a aussi beaucoup de relations amicales toxiques et je pense aussi que ça vient de ça, de ce côté, on mise tout sur une seule personne qui doit être là tout le temps, disponible, et cetera et je trouve pareil, en tout cas ma vision, c'est que c'est pas forcément très sain, et du coup, et comme tu dis, ça peut aussi s'arrêter, mais ça peut juste aussi créer un espèce de schéma assez toxique dans les deux sens. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, personnellement, j'essaie de cultiver plusieurs amitiés, comme plusieurs relations amoureuses, mais ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, ouais, de cultiver plusieurs relations amicales fortes. C'est aussi, comme tu dis, hein, qui évoluent avec la vie, parce que certaines, du coup, bah, selon les moments de vie, sont un peu moins fortes aussi, ou répondent à d'autres besoins. Enfin, on n'a pas aussi les mêmes besoins, entre guillemets, amicaux, de relations selon nos moments de vie. Donc c'est assez sain, je trouve, en tout cas, d'avoir des relations amicales fortes, mais avec différentes personnes, quoi. De qui tu vas nous parler, toi, dans tes amis? De qui est-ce que tu as envie de mettre à l'honneur aujourd'hui? Ah, c'était trop dur, du coup, de «sélectionner» entre guillemets, mes amis parce que j'ai des amies, d'enfance, que je vois beaucoup moins souvent, mais qui sont hyper importantes, pour moi, aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que j'ai des relations, amicales différentes, mais j'ai choisi du coup, 3, piliers, qui sont aujourd'hui, dans ma vie. Alors ça veut pas dire, j'insiste sur si mes autres amis écoutent ce podcast, ça veut pas dire que vous êtes pas importants. Il y a pas de hiérarchie. Mais j'ai parlé de 3 copines parce que ouais, elles sont assez différentes, même si elles se rejoignent sur plein de sujets, notamment mes valeurs de vie et du coup, c'est marrant parce que quand j'y réfléchissais, je me disais: «Ouais, leur gros point commun, c'est quand même des valeurs assez fortes, qui pour moi sont fondamentales». Mais ouais, elles sont assez différentes et elles m'apportent plein de choses très différentes. Du coup, bah, je vais parler de Aurélia. Oui. Aurélia, c'est une personne que j'ai rencontrée, il y a, ouais, une quinzaine d'années, ça ne me rajeunit pas, quand j'étais stagiaire, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai rencontré donc du coup dans le cadre du travail, qui a une dizaine d'années de plus que moi, et qui habite à Paris, du coup avec qui je partage énormément de choses au quotidien. Elle a toujours motivé pour plein de choses, du coup on fait plein de choses ensemble, on sort ensemble, on fait des expos, des restos, des sorties, beaucoup, et ouais, en fait, c'est vraiment mon amie un peu du quotidien. Elle connaît toute ma vie, on partage tout notre quotidien, voilà. C'est là, on s'est pas vu parce qu'on a mal aligné nos entre guillemets «nos vacances» cet été, on s'est pas vu depuis 1 mois et demi et c'est le drama. Ah! On doit se voir là ce week-end justement, OK. et ouais, elle me manque de ouf parce que, ouais, je la vois au moins, 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Donc heu, donc ouais, là, on s'est pas vu, je te dis depuis 1 mois et demi et c'est un peu compliqué. Vivement les retrouvailles. Oui, vivement les 2 retrouvailles, à quoi. 3 fois par semaine, ça veut dire que oui, vous partagez, énormément de De moments. moments, ouais, alors après, il y a peut-être des moments où c'est 1 fois par semaine, mais c'est vraiment rare les semaines où on se voit pas. Ça peut être, c'est genre si on se voit pas pendant effectivement une semaine, on va, essayer de tout faire pour trouver un petit créneau et si on se voit pas, on s'envoie enfin, il y a au moins, une prise de contact, message, par semaine, quoi. Je veux dire, on reste pas, sans contact, quoi. Donc Aurélia, c'est ton amie du quotidien. Ensuite, la deuxième amie dont tu veux nous parler, c'est C'est Anso. Anso, c'est pareil, j'ai rencontré quand je suis arrivée à Paris, du coup, il y a une quinzaine d'années, qui, elle, a mon âge, et avec qui, là, j'ai eu un gros crush, amical et elle est très différente de moi. Bah, elle est parisienne, a grandi à Paris. Moi, je viens de la campagne profonde. C'est marrant parce que sur le papier, j'aurais jamais dit que je me serais entendue avec une personne comme ça parce qu'on n'a vraiment pas du tout grandi dans les mêmes environnements.
On a beaucoup voyagé ensemble, elle a zéro filtre, zéro jugement, elle est, comment dire? On a grandi ensemble sur plein de sujets, notamment le féminisme. On s'est beaucoup, sur les relations amoureuses, typiquement, on se partage beaucoup de bouquins sur ces sujets-là. On a beaucoup de discussions là-dessus. Et ouais, c'est une personne avec qui, j'ai fait mes premiers voyages. On a beaucoup voyagé toutes les 2 aussi. Et ouais, on a je sais pas, c'est vraiment une relation assez différente. Je la vois assez moins, pourtant elle habite à Paris aussi. On se voit moins, souvent. On se voit, je sais pas, 1 ou 2 fois par mois peut-être. Bah, elle a eu un petit bébé l'année dernière mais c'est pas pour autant, enfin voilà, forcément elle a eu moins de temps pendant un moment, mais on se voit quand même assez régulièrement. Mais ouais, c'est moins sur les mêmes sujets, quoi. Je veux dire, c'est la copine avec qui je vais en manif, enfin je sais pas, il y a c'est vraiment une toute autre relation, une toute autre personnalité. Quand Aurélia, elle est un peu plus introvertie, Anso est très extravertie. Donc c'est vraiment 2 personnes qui me font beaucoup grandir, sur vraiment des sujets, enfin ouais, des sujets, des visions différentes, avec qui je fais des activités très différentes. Même si le point commun d'ailleurs entre ces 3 amitiés et la passion pour l'apéro. Donc avec les 3, je partage ces moments-là, Évidemment. évidemment. Mais ouais, sinon on fait plein d'autres choses. Enfin voilà, c'est vraiment une personnalité différente et en tout cas, on partage des choses assez différentes. Même si, encore une fois, mes doutes, grands moments forts de vie et cetera, je les partage avec ces 3 amis. Mais en tout cas, je partage quand même des choses assez différentes, pardon, avec ces 2 personnes-là, en tout cas. Avant de parler de la troisième amie, parce qu'il y a 2 sujets que tu viens d'évoquer que je trouve intéressants. Le premier, c'est l'âge. C'est-à-dire que Mmh. tu as bien précisé qu'il y avait une différence d'âge. Est-ce que c'est un sujet qui est important ou que tu as déjà constaté dans des amitiés, précédentes ou dans celle-là? Que tu avais pas forcément les mêmes relations en fonction de la différence d'âge que tu avais avec tes amis? Non, c'est vrai que je l'ai précisé, mais je l'ai précisé plus dans le sens alors vraiment, pas un sujet, Aurélia est enfin, c'est vraiment pas un sujet, je vois aucune différence en tout cas dans la façon d'être et cetera. C'est juste que je le précise parce que je trouve qu'on a tendance ça surprend des fois les gens qu'on ait cet écart d'âge-là et je trouve qu'on a tendance pareil à être souvent amis avec des gens, plutôt de notre tranche d'âge alors que, bah, je trouve que c'est comme en relation amoureuse d'ailleurs, l'âge est pas très important je trouve. Et c'est vrai que je l'ai précisé plus dans le sens où pour moi, c'est parce que c'est pas un sujet en fait. Ouais, je comprends. C'est plus dans le sens là. Ouais, c'est plus dans le sens, c'est pas un sujet et on peut avoir, ouais 10 ans, je crois qu'on a 12 ans d'écart d'ailleurs, avec Aurélia, mais elle fait beaucoup plus jeune que moi donc physiquement et mentalement donc je sais jamais quel âge elle a, je lui donne pas d'âge. Mais c'est juste que ouais, je trouve que c'est pas un sujet, je trouve on s'arrête, parfois à ça encore une fois dans plein de types de relations et je trouve qu'on devrait pas parce que ça veut rien dire, voilà. Ouais. Et l'autre sujet du coup, c'est, bah, tu as dit, toi tu as grandi, dans la Cambrousse profonde et Anso, elle, à Paris et du coup sur le papier, tu te serais jamais, dit que tu t'entendrais bien avec une nana pareille et c'est pareil aussi, ça c'est, on comment dire? C'est un peu un genre d'automatisme et j'ai Ouais. le même, hein, de se dire: «Oh là là, cette nana-là, jamais j'arriverai à m'en faire une amie, quoi». Ouais, c'est exactement ça. Bah, je pense aussi que moi, il y a un gros complexe il y avait ouais, un complexe un peu, pas d'infériorité, mais ouais, Ouais, bah, moi, je venais de la Cambrousse, et c'est pas du tout péjoratif, hein, quand je dis ça, mais c'est juste j'avais cette image ouais, des filles parisiennes, ouais. voilà, et ouais, bah, moi, j'ai pas effectivement, je viens d'une famille très modeste, j'ai pas fait d'études, d'énormes écoles et cetera. Et je pense que j'avais un gros syndrome d'infériorité et du coup, effectivement, elle, comme on n'a pas grandi dans le même milieu, je me disais, bah, on n'a pas de point commun, en fait, on n'a pas elle va pas me Ouais. calculer et moi, et de toute façon, on n'aura pas de point commun parce que, ouais, on fait pas les mêmes choses, on n'a pas de point commun alors qu'on en a 1 milliard des points communs et c'était totalement, ouais, un biais, je pense que j'ai eu, au début qui s'est vite, hein, très, très vite, heu très, très vite, que j'ai vite enlevé parce que, bah, vite, je me suis rendu compte qu'on était en fait plein de points communs, on était pareil sur plein de trucs, donc c'est trop bien entendu. Mais ouais, j'ai eu quand même, sur le papier, je pense que vraiment on m'aurait dit, on aurait mis nos 2 espèces de portraits, tu sais, on aurait eu une appli par exemple de rencontre, je pense que j'aurais pas matché, tu vois? Et c'est complètement con. Et ça, c'est pour ça que je le dis toujours dans les relations amoureuses comme amicales, il faut vraiment pas se dire, ben, ça le fera pas parce qu'on est sur le papier, ça le fait pas, quoi. Voilà. Et alors la troisième amie dont tu veux nous parler? Oui, alors ma troisième amie, c'est Colline. Colline, qui ne vit pas à Paris contrairement aux 2 autres.
que j'ai rencontré en école, de commerce pendant mes études, et avec qui, on a fait les 400 coups, quand on était, étudiante du coup, même après. On a vécu ensemble notamment à Lille, et aujourd'hui, elle habite à Dunkerque, moi j'habite à Paris. Donc on a une relation, on n'a jamais, vécu, on a juste vécu, 6 mois dans la même ville, mais après nos études, en tout cas, on n'a jamais vécu dans la même ville. Moi, j'ai, du coup, commencé ma carrière, professionnelle à Paris. Après mes études, je suis allée à Paris. Elle était à Rennes. Après, du coup, elle était à Lille. Donc, on n'a jamais, à part ces 6 mois, on a vécu à Lille ensemble, parce que j'avais une mission là-bas. On n'a jamais vécu dans la même ville. Et donc, on a toujours eu cette relation à distance. Et donc, en fait, on se voit de temps en temps les week-ends. Et on n'a pas du tout cette relation du coup quotidienne que je peux avoir avec, par exemple, avec Aurélia ou un peu moins avec Anso quotidien, mais que je vois quand même très régulièrement. C'est une relation beaucoup, mais téléphone d'ailleurs plus que message. On essaye vraiment de se voir quand même, par contre, assez régulièrement. Là, je vais la voir à la fin du mois de septembre. Par contre, ce qui est trop cool, c'est que c'est une amitié du coup de hyper longue date. C'est un peu le fil rouge. Elle connaît toute ma vie. Elle connaît tout mon passé. Mais ouais, quand on se voit, en fait, c'est comme si on s'était pas vu la veille, quoi. Il y a vraiment ce lien hyper fort. Et je voulais parler d'elle aussi parce que je trouve que pareil, on a tendance à c'est un sujet pour beaucoup de personnes qui, quand on évolue dans la vie, souvent on a tendance aussi à bouger géographiquement. Et je trouve que c'est dommage de se dire aussi que c'est la fin d'amitié. Peut y avoir aussi des amitiés fortes à distance. Alors certes, des fois, par contre, là, tu vois, avec Colline, je vais passer des semaines, on peut passer des semaines sans se parler parce qu'on est pris par le quotidien, que c'est parfois compliqué de trouver un moment pour s'appeler. Mais quand on se voit, par contre, en fait, on va se faire un week-end et là, on fait le débrief de tout, on parle de tout, de rien, de où on en est. Et c'est quand même une personne qui reste hyper importante dans ma vie. Et je sais que je peux vraiment compter sur elle pour le moindre sujet. Quand je me suis séparée il y a 10 ans, j'ai une rupture. J'habitais avec un homme. Et du coup, il m'a foutu littéralement à la porte. Et je me suis retrouvée du coup à Paris, dehors, quoi. Et du coup, je l'ai appelée et elle m'a dit: «Prends un train et viens chez moi, quoi». J'aurais pu être chez d'autres amis à Paris, mais je sais pas, j'ai pensé à elle tout de suite et en me disant, je sais que je l'appelais et bien sûr elle m'a dit: «Viens» et je suis allée à Lille, chez elle et j'ai passé la semaine chez elle à pleurer et ouais, c'est vraiment, ouais, ça fait partie des amitiés, ouais, à distance qui, du coup, tu partages moins un quotidien. Il y a plein de choses, elle est pas forcément au courant, tous ces petits trucs qui se passent un peu, tu vois, au quotidien, mais tous les trucs importants, bien sûr que, s'il se passe quelque chose, je vais l'appeler, je vais la prévenir, on va s'envoyer des messages, c'est vraiment une relation encore, ouais, très différente des 2 autres, mais qui est pas pour autant effectivement, ouais, moins importante, quoi. Oui, et justement, tu l'as dit tout à l'heure, tu aurais pu parler que d'une seule amie, mais tu as décidé de parler de 3 personnes. Mmh. Pourquoi? Ouais, parce que c'était vraiment, quand effectivement tu m'as contactée pour cet épisode, je me suis dit: «En vrai, c'est impossible, pour moi de parler d'une personne, plus que les autres», et pas parce que, pour vis-à-vis d'elles, parce que je sais que ce serait pas un sujet. C'est vraiment parce que pour moi, elles ont vraiment, elles sont hyper importantes et hyper complémentaires et ça rejoint ce que je disais avant. Je trouve que d'avoir plus moi, c'est hyper important pour moi. En tout cas, dans mon équilibre, j'ai vraiment trouvé mon équilibre avec plusieurs piliers, et je trouve encore une fois que tout miser sur une seule de ces par exemple, typiquement de ces 3 personnes, ce serait pas cool pour elles et pas cool pour moi et pas cool pour elles parce que ça voudrait dire qu'effectivement, du coup, il faut qu'elle soit tout le temps, disponible, qu'elle partage un peu tout avec moi et c'est pas le cas. Après, d'ailleurs, on peut faire aussi des choses solo, c'est encore un autre sujet, mais tu vois, ce que je te disais avant, c'est que, avec une, typiquement, je vais faire certaines choses. J'ai déjà parti en voyage avec Anso comme avec Aurélia, mais c'est pas les mêmes voyages, typiquement, que je vais faire avec les 2, même type de voyage. Je fais pas les mêmes sorties avec elle. Et ouais, j'ai pas les mêmes, c'est pas les mêmes on va pas parler exactement des mêmes sujets. Alors certains sujets, bien sûr, je vais avoir besoin de plusieurs points de vue, donc je vais échanger, avec elle, mais c'est marrant, j'ai pas les mêmes conversations, enfin, je sais pas, elle me donne pas forcément le même point de vue, donc ouais, j'ai vraiment fait ce choix parce que les 3 et comme d'autres relations que j'ai aussi amicales, il y a pas que ces 3 personnes-là qui sont importantes dans ma vie, mais ouais, toutes sont importantes et je trouve que toutes participent vraiment, moi, en tout cas, à mon bonheur, à mon équilibre et donc c'est pour ça que je trouvais ça important de dire je fais le parallèle avec les relations amoureuses, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai un peu changé ce truc de dire qu'il faut une seule, relation de couple au centre de tout et je trouve qu'en amitié, les 2, je trouve que
je sais pas comment dire, j'ai fait le parallèle vachement entre les 2. Je trouve qu'en amitié, on peut pas avoir un seul ami et donc moi, en tout cas, ma vision des relations amoureuses, c'est que en ce moment, en tout cas, c'est que je trouve que ça on peut aussi parfois avoir dans des moments de vie, plusieurs relations amoureuses et je trouve ça cool parce qu'on il y a moins cette pression, que ce soit encore une fois en relation amoureuse ou amicale, on a moins d'attentes parce que je trouve que c'est dur de demander à une seule personne, d'avoir tout voilà, de prendre tous nos peurs, nos doutes, nos Ouais. confidences, tu vois? On est moins dans la Et recherche de la relation parfaite, en fait, du coup, ouais, en les exactement. multipliant, d'un point de vue amical et ou amoureux, ouais. Exactement et en relation amicale, je trouve que c'est vraiment ça, il y a pas d'amis moi je suis pas une amie parfaite, hein, j'ai plein de défauts et elle aussi du coup, oui, c'est quand même important de le dire aussi et de les reconnaître d'ailleurs quand on en a, mais on peut pas, ouais, demander, autant à une seule personne et je trouve ça cool du coup puis même d'avoir des personnes qui apportent vraiment des choses différentes. Elles sont très différentes, très complémentaires. Sur certains sujets, c'est marrant parce qu'elles me donnent pas du tout le même avis, quoi et donc je trouve ça elles me font vraiment grandir différemment, parce qu'elles ont des modes de vie différents, des visions différentes et donc je trouve ça c'est toujours enrichissant, je trouve encore une fois d'avoir plusieurs personnes dans nos vies qui sont différentes, qui viennent pas du même milieu, qui ont pas le même mode de vie et avec qui on peut partager vraiment encore une fois des choses vraiment, très, très différentes, quoi. J'allais justement te demander ça, si elles avaient des situations en termes de, relations amoureuses qui étaient différentes au niveau du couple, des enfants. Tu as parlé tout à l'heure d'Anso qui avait un petit bébé, je crois et Ouais, du coup, qui ont des situations peut-être différentes de la tienne et est-ce que ça change quelque chose à ton avis? ouais, ça change tout, alors ça change tout dans le sens où on n'a pas les mêmes visions et enfin, on n'a pas les mêmes visions, on a plein de visions communes, mais c'est, encore une fois, assez complémentaire et ça change aussi, les relations, le poids qu'on a dans nos relations. Donc il y en a une effectivement qui est, célibataire sans enfant, il y en a une qui est, en couple, avec un bébé, du coup, un jeune bébé là, qui a 1 an et 3 mois, je crois. Et une qui est, en couple depuis longtemps, qui vit avec son conjoint et qui n'a pas d'enfant, mais son conjoint est, à la garde, donc elle est belle-mère en gros. Ça me fait bizarre de dire belle-mère. Ah oui, Elle est belle-mère, donc en en fait, elles garde ont vraiment alternée, un truc comme ça, c'est ça? Ouais, exactement, OK. elle est exactement, lui, en garde alternée, donc en fait, 1 semaine sur 2, elle est belle-maman. Donc ouais, elles ont du coup 3 vraiment modes de vie, différents. Elles ont du coup, forcément, leur mode de vie, influe, sur les relations qu'on a alors sur plusieurs, sujets, sur les sujets que je partage avec elles. Typiquement, celle qui est célibataire, on partage aussi on vit la même chose, donc en fait, c'est différent de partager ces sujets-là avec quelqu'un qui vit la même chose, mais c'est pas pour autant que je les partage pas avec les autres. Typiquement, Anso qui est maman, on a une passion commune pour, les relations amoureuses, tout ce qui, on analyse beaucoup ça. On a une passion commune pour les beaux gosses et les hommes de manière générale. Donc en fait, j'en parle énormément aussi avec elle, alors qu'elle est maman, jeune maman et qu'elle est en couple. Mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'on peut pas parler de ces sujets-là avec elle. Donc j'insiste sur le fait que c'est pas parce qu'on ne peut pas parler que de relations amoureuses ou de sa vie de célibataire qu'avec une personne qui est aussi célibataire. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça, à se dire: «Ah là là, Ouais, si je parle de mes histoires de mecs à, mes copines qui sont en couple depuis 10 ans, elles vont rien en avoir à faire». Alors que mais pas du tout, elles ont aussi un non, avis, des choses à mais dire bien et sûr. à partager, quoi. Mais bien sûr qu'elles ont exactement, elles ont un avis et alors parfois en plus, ça les fait marrer parce que enfin, elles vivent plus forcément ça, mais c'est marrant parce que les 3 ont une vision très différente de mes relations amoureuses et elles s'y intéressent différemment, mais c'est pas forcément, typiquement Aurélia qui est célibataire, qui s'y intéresse «le plus» entre guillemets, tu vois? Mais par contre on vit plein de choses en commun parce qu'on a ce mode de vie-là, donc c'est vraiment un truc très différent. Il faut pas effectivement se dire, maintenant elle est en couple avec enfant, elle n'aura plus rien à faire, non, non, c'est plutôt une question de centre d'intérêt, parce qu'il y a des personnes, qui sont plus intéressées par, les relations amoureuses que d'autres et donc c'est plus un sujet pour moi en tout cas d'intérêt que plutôt de statut. Par contre, ce qui change forcément, on va pas se mentir, c'est le fait que, ma pote Enso qui a eu un bébé l'année dernière, pendant un moment forcément, elle est moins disponible et c'est juste normal parce qu'elle élève un petit bébé et que, on sait tous, directement ou indirectement qu'un bébé, ça prend énormément de temps, d'énergie et donc on peut pas forcément, comme il prend beaucoup de place, forcément, il y avait aussi, un peu moins de place, pour notre histoire. Mais on s'est vu
On s'est juste un peu moins vus, mais c'est pas pour autant qu'on a coupé les ponts et cetera. On se voit, hyper régulièrement. Elle a fait en sorte de trouver du temps pour qu'on continue de se voir. Mais c'est plus que typiquement, bah, je sais pas, avant on faisait plus de voyages, bah, là on en fait un peu moins parce qu'encore une fois, il faut trouver, c'est normal, hein, c'est la logistique aussi qui fait que c'est différent. Hem, Ma pote, ben, Colline qui, ben, du coup dans cette relation, elle vit avec son conjoint, ben, il y a eu un moment où, ben, quand ils se sont rencontrés, elle était très fusionnelle avec lui, donc on partageait moins de moments toutes les 2 et du coup, ça a un peu changé, parce que je peux plus la voir solo, ce qui était un peu frustrant. Mais pareil, ça, c'est des choses qui reviennent aussi et donc ouais, c'est plus que, je trouve que la relation, en fait, de fond, elle change pas. C'est juste qu'il faut avoir en tête et je trouve que il y a des phases de vie forcément où ça va évoluer. Enfin, parce qu'on n'a plus forcément exactement le même mode de vie, on a plus, ouais, juste logistiquement, c'est plus compliqué. Donc c'est parfois dur, hein. Moi, Anso, elle en a eu conscience typiquement quand elle est tombée enceinte. Bah, moi, j'ai eu un peu ce choc parce qu'avec Anso, bah, on faisait beaucoup la fête, par exemple. Et bah forcément, elle tombe enceinte, c'est plus enfin, pas faire les mêmes sortes de fêtes que quand on n'est pas enceinte. C'est juste naturel et c'est normal. Et ouais, il y a eu ce côté un peu. Ouais, je l'ai un peu mal vécu, j'avoue, et c'est très égoïste, hein, ce que je dis. Enfin, je l'ai vécu, d'ailleurs, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je l'ai mal vécu, je lui en ai pas parlé, mais elle l'a ressenti, bah, parce qu'il y avait un peu ce côté, j'ai eu ce sentiment très immature de, bah, perdre un peu ma copine de teuf, et je me suis dit: «Bah, ouais, elle va avoir un petit bébé et en fait, ça va tout changer» et en fait, c'est pas vrai. Bien sûr que ça a changé quelque chose, mais voilà, là, on se voit régulièrement, on partage les mêmes choses, ouais, il y a des choses qui ont un peu changé, mais le fond, en tout cas, notre relation n'a pas été le cas et je trouve que il faut avoir en tête, que ouais, les relations amicales, je trouve que c'est comme les relations, sentimentales, comme les relations amoureuses, bah, évoluent dans la vie, fluctuent. Parfois, elles sont plus fortes qu'à d'autres moments. Parfois, nos modes de vie font qu'elles sont différentes. Mais j'avais adoré, il y avait un post de La Trentaine TMTC, qui est un compte Insta trop bien. Elle avait fait un post comme ça avec, elle fait des dessins et en fait, elle avait fait un post un peu sur un schéma sur l'amitié avec un espèce de fil où elle disait, ben, parfois, les fils se croisent, parfois ils s'éloignent et des fois, ils évoluent un peu en parallèle, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas se recroiser. Et je trouvais que cette image, elle était assez forte de dire, ben ouais, la vie fait que, bah, c'est pas ouais, pareil, on a un peu ce truc un peu, quand on est jeune, comme on idéalise le couple, je trouve qu'on on a tendance à idéaliser un peu, les relations amicales et je trouve que c'est important de dire qu'elles peuvent vachement évoluer et fluctuer dans la vie. Mais en tout cas, et elle demande et c'est important, comme les relations amoureuses, du travail aussi. Je trouve que c'est important de le dire. Les relations de couple, c'est pas on s'aime et tout va être tout beau, tout rose parce qu'on s'aime. Ça demande beaucoup de travail, ça demande des compromis, ça demande de l'entretien. Et je trouve que les relations amicales, c'est pareil. Ça demande du travail, ça demande de l'entretien, ça demande ouais, des discussions aussi, des fois des remises à plat aussi, hein, c'est important. Et ouais, et parfois bah, elles sont un peu plus fortes, parfois un peu moins fortes, pour tout un tas de raisons que font la vie, mais que fait la vie. C'est pas très français, bref, pour la vie quoi. Et ouais, en tout cas, quand on a envie de s'y accrocher, quand elles sont importantes, c'est important de les entretenir et d'accepter que ben, parfois c'est juste un peu différent. Et je trouve qu'on est au pareil plus serein quand on accepte que ouais, c'est un peu différent, que l'autre personne aussi peut s'éloigner. Hein. C'est dur aussi à vivre, mais pas être dans le truc de reproche, mais plutôt de se dire, bah ouais, parce que cette personne-là, pour X raison, elle est un peu moins proche de moi, ben faut l'accepter aussi et ça peut revenir très facilement si on le veut, quoi. Enfin, facilement, ça dépend de la relation, mais ça peut revenir, quoi. Tu as parlé tout à l'heure d'un moment difficile que Ouais. Colline t'avait aidé à surmonter. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et après qu'on ait parlé de ces moments difficiles, c'est quoi les meilleurs moments que tu aies partagés avec ces trois Ah! copines? C'est hyper dur, de répondre aux 2 questions. Alors sur les moments difficiles, il y en a eu plein, bah, notamment les ruptures, c'est vrai que c'est là, bah, j'ai ma grosse rupture là où Colline, bah, chacune des ruptures d'ailleurs parce que je revois ma rupture avec ma première grosse histoire où c'était Anso qui m'avait récupérée,
en pleurs quand je suis arrivée au boulot le lundi. Il y a eu cette fois où ben, je me suis fait, il m'a quasiment foutu à la porte et du coup, Colline m'a dit bah, viens chez moi à Lille. Ma dernière rupture en date, ben, il y a 3 ans, je les ai eu toutes au téléphone et Anso a débarqué chez moi. Alors que j'étais en PLS, toutes ont été hyper présentes, ben, que ce soit à distance ou physiquement. Voilà, pas un sujet. Il y a eu, ben là je parle à chacune de ces ruptures, mais il y a eu plein d'autres moments de vie où j'ai eu des doutes. C'est ouf parce que tu vois, typiquement je suis mal en soirée pour X raisons, ça va pas. À 4 heures du match, je peux envoyer un message à Anso pour lui dire là ça va pas pour X raisons. Ou tu vois, des trucs même bizarres, tu vois, je peux lui partager tous mes ressentis. Et même si elle me répond le lendemain, tu vois, elle va me dire mais zéro sujet, c'est normal. Tu vois, ou si j'ai envie par exemple de faire une connerie, d'envoyer un message à un mec, nanana, maintenant je lui envoie un message à elle, tu vois, par exemple. Meilleure idée. Et ouais, et du coup, même des fois, j'écris même le message. J'ai eu une relation hyper toxique à un moment avec un gars et en fait, j'avais du mal à m'en défaire. Et tu sais, j'envoyais des messages, ben, c'est qu'il faut pas quand t'es sous. Et j'avais lu ce truc de dire, il faut soit écrire le message et pas l'envoyer, ce que j'arrivais pas à faire. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je l'écrivais, je l'envoyais à elle. Et ça m'a trop aidé d'ailleurs bah, plus arrêter de le faire avec lui. Et ouais, elles ont toutes été présentes, tu vois, mais Aurélia, quand j'ai eu beaucoup de doutes, comme je la vois ben, très régulièrement, tu vois, elle a par exemple beaucoup mes sujets du boulot, elle. Heureusement ou malheureusement pour elle, je sais pas, la pauvre, des fois. Mais elle aussi, hein, elle me partage beaucoup, parce que comme on se voit très régulièrement, on peut partager aussi ces sujets, tu sais, de frustration au boulot, de peur, de doute, de ne pas se sentir à la hauteur. Et elle a toujours été pareil, hyper présente et compréhensive. Donc ouais, je dirais tous mes moments quand j'ai eu ouais, la maladie dans ma famille, des décès, enfin tu vois, c'est vraiment 3 personnes sur lesquelles je sais que je peux compter dans tous les moments difficiles. Elles sont là, pareil, assez différemment. Et tu vois, je disais, il y en a une à qui je peux envoyer des messages en plein milieu de la nuit et à qui je peux partager vraiment mes plus, en gros, deep, tu sais, les trucs un peu torturés où je sais que, je sais pas, elle les comprend trop. Je dis pas que les autres les comprennent pas, mais c'est pas les mêmes choses. Et ouais, ouais, il y a vraiment ce truc, parce que je sais qu'on est pareil sur ces sujets-là, donc c'est, je sais que je peux les partager, mais vraiment toutes, elles sont toutes présentes. Et en tout cas, sur les gros dramas de ma vie, en tout cas, les trois sont là et m'ont toujours accompagnée différemment parce qu'elles n'ont pas elles ont pas la même vision, elles n'ont pas les mêmes discours. Il y en a qui sont très rassurantes, une qui va être un peu plus secoue-toi, tu vois. Mais ouais, c'est pareil. C'est pour ça que j'insiste sur le côté. Je voulais parler des trois parce qu'elles sont très complémentaires, même dans les moments difficiles, tu vois. Elles vont pas avoir. Une va te dire, vas-y, viens, va boire des coups, quand les autres, ouais, vont avoir un. Je sais pas, c'est très différent, ouais. Et justement, alors avant d'aller dans le côté, trop cool que tu as vécu avec elles, là, tu viens beaucoup parler de ce qu'elles, elles t'ont apporté. Qu'est-ce Ouais. que toi, tu leur apportes à ton avis? Ah, trop dur comme question. Franchement, bah, faudrait leur demander. Bah, c'est pareil, j'essaye d'être présente pour elles, quand elles en ont besoin. Après, je trouve que c'est très dur en vrai d'être une bonne amie. Je sais que, tu vois, avec une d'entre elles, elle allait pas bien, je l'avais pas vue en fait. Je l'ai pas remarqué, elle a pas trop parlé et je trouve que j'ai pas été, enfin, elle en a pas parlé ou j'ai pas capté. Enfin, tu vois, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, je pense que là, j'ai pas été une bonne amie, tu vois? Je trouve que c'est dur aussi d'être une bonne amie, tout le temps parce qu'on est humain. Des fois, on est aussi happé par nos vies et cetera et je m'en suis vachement voulu, je m'en suis excusée d'ailleurs parce qu'on fait tous des conneries, enfin, on fait tous, enfin voilà, pour X raisons, on n'est pas présent. Mais ouais, en tout cas, j'essaye d'être vachement présente pour elles, dès qu'elles en ont besoin. J'espère qu'elles savent qu'elles peuvent, compter sur moi et je leur apporte, bah là, on parle des moments plus mauvais, mais pareil, j'essaie aussi de partager des choses avec elles, tu vois, bah, de les voir. Moi, je suis pas très téléphone, j'avoue, donc tu vois, d'organiser aussi des choses pour qu'on se voit. Ce que j'avais pas tendance, pareil, il y en a certaines qui sont plus proactives, je suis pas trop proactive, mais j'essaie du coup de le faire. Et voilà, de faire en tout cas en sorte qu'on se voit et qu'on partage justement des moments autres que tu vois, qu'on partage des choses ensemble, autres que juste parler, quoi, tu vois. Parce que je trouve aussi c'est ça l'amitié. Je trouve quand on vieillit, on a tendance un peu à se dire, Mmh. tu vois, on va se voir, on va pas se raconter nos vies, et puis voilà, c'est important d'avoir ces moments-là, mais je trouve que c'est aussi important de partager des choses, tu vois, avec ses amis et pas que de papoter. Et justement, dans ces moments trop cool que tu as vécu avec elles, il y a quoi, par exemple? Ah, il y a tellement de choses! Bah, c'est vrai qu'avec Colline, je disais, tu vois, on a fait nos études ensemble, on a fait notre école, ensemble, donc j'ai découvert un peu la
la teuf avec elle. On a vécu ensemble en coloc, ben, on était à Clermont-Ferrand, donc à Clermont. Je vraiment, on a fait tellement de les 400 coups ensemble. On a découvert, ouais, un peu pareil, la vie amoureuse de vingtenaire, tu vois, à ce moment-là. Donc on a vécu, vraiment, ouais, de nos débuts un peu dans la vie d'adulte, ensemble. On a fait je faisais beaucoup les férias avec elle, le carnaval de Dunkerque, je le fais encore d'ailleurs avec elle à chaque fois. Donc on a eu beaucoup de moments festifs ensemble. On a vraiment eu cette période très marquante dans une vie, je trouve, tu vois, à la fin des études, ce passage dans la vie d'adulte qu'on a fait ensemble. Après, avec Anso, j'ai fait mon premier gros voyage à l'étranger. On était partis 3 mois en Asie ensemble. Moi, j'étais jamais partie de l'Europe, tu vois, j'avais jamais voyagé. Donc, on a vécu ce voyage pareil qui a été assez formateur ensemble. Donc, on a pareil grandi à ce niveau-là ensemble. On a beaucoup voyagé du coup toutes les deux. Et ouais, on a partagé pareil plein de moments de vie à Paris aussi. C'était une première vraie amie à Paris, donc trop bien. Et Aurélia, ouais, on fait tellement de trucs. Du coup, elle est toujours partante. C'est trop bien, c'est trop agréable d'avoir quelqu'un qui est toujours partant pour faire plein de choses. Donc, elle est hyper. Donc, on partage trop de trucs. On a fait plein de spectacles ensemble, plein de fêtes à Paris ensemble. On a travaillé ensemble. Du coup, on a aussi partagé une partie de nos vies professionnelles ensemble. Ouais, et dans les bons comme dans les moins bons côtés. Donc, on a plein avec Aurélia. J'ai beaucoup d'amis en commun aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. J'ai des amis avec Anso, on a peu de. C'est vraiment Anso et moi, on connaît nos potes respectifs, mais on n'a pas un peu ce groupe. Avec Colline, j'ai mes amis aussi d'école. Mais avec Aurélia, du coup, ben, comme elle fait partie de mon quotidien, on a vraiment ce groupe en commun. Donc, on a beaucoup de choses avec ce groupe aussi. Donc, ouais, trop de trucs de ma vie. Enfin, franchement, les meilleurs moments de. Enfin, Il y en a trop. ouais, il y en a plein, quoi. Elles sont tout le temps, il y en a une, deux, voire les trois, quoi. Et une fois, je les ai réunies toutes les trois. Elles étaient réunies toutes les trois. Ah, c'était une question que je voulais te poser justement, si elles se connaissaient. Alors, elles se connaissent. Alors, déjà, elles se connaissent parce que forcément, je parle tout le temps d'elles mutuellement. Donc, elles savent bien sûr qui est qui, la vie de chacune, etc. Donc, forcément, elles sont hyper présentes. Forcément, Anso et Aurélia, comme elles sont toutes les deux parisiennes, se connaissent. En plus, je les ai rencontrées dans le même cadre. Donc, elles se sont rencontrées, elles se connaissent, elles se voient de temps en temps. Mais la première fois qu'elles se sont rencontrées toutes les trois, ça est arrivé une seule fois, c'est quand j'ai sorti un livre, du coup, qui est sorti l'année dernière. Et du coup, j'ai fait une soirée avec tous mes proches. Et elles étaient toutes les trois là. Il y avait plein de mes proches. Et elles étaient toutes les trois à cette soirée, du coup, qui était hyper importante pour moi. Ça, c'est un sacré moment partagé du coup, Waouh, ouais. c'était incroyable. Ah Franchement, je ouais, pense que ouais. on parlait des moments, j'avais l'impression, tu sais, je me dis si j'ai jamais vécu un mariage, bah, j'aurais eu cette soirée-là qui est passée en 1 seconde et demie, où tous mes proches étaient réunis. Enfin, tous mes proches, non, il y avait pas tous mes proches parce que forcément c'était à Paris. J'ai plein de gens qui sont aussi éparpillés, mais beaucoup de mes proches étaient réunis en tout cas pour fêter avec moi ce grand moment parce que c'était incroyable pour moi de sortir ce livre. Et ouais, elles étaient toutes les trois là, donc Colline était venue de Dunkerque et Anso, bah, qui était enceinte d'ailleurs, était là, et Aurélia était là. Bref, on a tous fait la fête ensemble et c'était incroyable. Franchement, c'était trop bien. Et donc, c'était la première fois où elles étaient, ça arrivait du coup qu'une fois, où elles étaient toutes les trois réunies. Elles se sont d'ailleurs trop bien entendues. Du coup, Colline a dit à Anso, mais viens, quand tu viendras chez moi à Dunkerque. Enfin bref, elles se sont toutes organisées, voilà, plein de trucs. Elles se sont trop bien entendues. Donc non, c'est pour ça que c'est là où tu te dis que elles sont très différentes, mais elles ont, je trouve, ce fond commun de valeurs communes et qui lie beaucoup de mon entourage dans ces valeurs. Et ça ne m'étonnait pas du tout qu'elles s'entendent bien, quoi. J'ai une dernière question, enfin une des dernières questions qui est un peu, philosophique, on va dire. Pourquoi à ton avis, et tu les mentionnes, enfin tu parles d'elles en disant que c'était pilier. Pourquoi à ton avis on se sent plus forte quand on est autant entouré d'amis? Ouh! Ah ouais. Ouais, c'est une très, très bonne question. Hem, Moi, c'est marrant parce que les gens ont tendance à penser, et notamment via mon compte Insta, que j'ai plein de potes. Et je pense pas en avoir beaucoup. J'ai plutôt, un cercle assez restreint. Mais c'est vrai que du coup, les personnes sont je me sens, en tout cas, et je pense que je l'ai mentionné plusieurs fois,
je sais que c'est des personnes sur lesquelles je peux compter et c'est hyper, enfin, je trouve que la vie est tellement, en vrai, compliquée, difficile et de te dire qu'effectivement, bah, là, en fait, là, ça va pas, il se passe quoi que ce soit dans ma vie, je sais que je prends mon téléphone, j'appelle une, 2 ou 3 de ces personnes-là dont je viens de parler et d'autres aussi dans ma vie. Je sais qu'en fait, elles seront là, juste si c'est juste pour m'écouter, si j'ai besoin de pleurer, si j'ai besoin de dire, j'ai besoin d'aide, je sais que tu vois et en fait, c'est tellement rassurant d'avoir, mais comme je peux le faire aussi avec des membres de ma famille, tu vois? Ou certains de mes amants. Mais ouais, ce truc de savoir que tu peux compter sur des personnes dans des moments difficiles, c'est ouf, tu vois, de dire c'est une chance incroyable d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Et à l'inverse aussi, de te dire, ben, quand j'ai envie de partager, alors il y a ce sujet, tu vois, bah, tout le monde n'est pas tout le temps dispo et des fois tu fais aussi des trucs solo, mais des fois quand tu as envie de partager des choses avec quelqu'un, tu vois, des moments fun, des moments de juste de même de partage, tu vois, intellectuel ou quoi, ben, tu vois, c'est trop cool de pouvoir partager, d'échanger, de te nourrir. Ouais, je trouve vraiment c'est des personnes, moi, qui m'ont fait vraiment grandir, de évoluer sur plein de trucs. Toutes nos conversations qu'on a eues, tu vois, je le dis souvent, mon compte Insta, mon livre et tout, c'est nourri de toutes ces conversations-là et dont ces conversations-là et ces moments que j'ai vécu avec elles. Ça m'a grave nourri, ça m'a grave fait évoluer. Donc ouais, on est plus fort parce qu'on devient, je trouve, un meilleur humain, tu vois, d'échanger avec d'autres humains. Et en fait, les amitiés permettent d'échanger, je trouve, des choses assez profondes, tu vois, parce que ben, moi j'ai des potes avec qui je partage plein de trucs, mais pas mes moments de doute, mes moments de peur, pas mes trucs, même, tu vois, quand j'ai eu la proposition, par exemple, je reviens sur le livre, j'ai eu la proposition du livre, ben, je leur ai envoyé direct, je l'ai partagé. Tu sais, j'avais besoin de partager ça avec les gens proches et je l'ai partagé avec elles. Donc ouais, on est plus fort parce que bah, je trouve c'est dur d'affronter la vie tout seul, quoi. Enfin, tu vois, il y a ce truc, genre, je pense qu'il y a des gens qui peuvent le faire. En tout cas, moi, la plupart des humains, je pense, et moi, en tout cas, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et ouais, je le suis par des chouettes humains. En tout cas, ceux qui sont aujourd'hui dans mon entourage, j'ai eu aussi des amitiés très toxiques et c'était pas l'objet de cet épisode. En tout cas, quand on a des belles amitiés, franchement, c'est hyper. Ouais, c'est fort, tu vois, de pouvoir ouais, dire là, ça va pas, de pouvoir partager des moments ouais, de vie, de partager, tu vois, de grandir ensemble. Et on continue de grandir, même à 36 ans, je continue de grandir tous les jours. Et j'espère vraiment que ces trois personnes-là et d'autres seront encore là longtemps. Tu vois, des fois, on se voit, tu sais, les vidéos des petites mamies, tu vois, qui font encore la fête ou qui font des trucs ensemble. Et on se dit tout le temps, j'espère qu'on en sera là, quoi, tu vois. Et ouais. Ah, je comprends ça très très fort. Mm. Donc je te laisse le choix pour terminer. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais leur dire que tu ne leur as jamais dit? Ou juste leur passer un petit mot pour terminer? Trop dur, trop dur. Oh, je me dis, qu'est-ce qu'elles vont penser de cet épisode? Ben, j'espère que ouais, si elles écoutent, je pense qu'elles vont l'écouter. Que c'est bien sûr, je les ai pas comparées. Hein. J'insiste là-dessus, c'était pas du tout pour les comparer. Elles sont toutes trop cool. Ouais, que je leur ai jamais dit. Ben, tu sais, c'est con. Tu dis jamais à tes. Si tu dis, c'est marrant parce que si je pense que j'aurais tout dit, on se dit toutes qu'on s'aime. Mais tu sais, on se le dit un peu, bah pareil, tu sais, en soirée, quand il est un peu tard, tu sais, les déclarations, tu sais, un peu tard parce que Je t'enlèves vois. justement t'as enlevé un peu tes barrières. Donc, je pense que j'aurais toujours dit un peu pompette que je les aimais, mais je leur ai jamais dit à jeun. Donc, je pense que c'est la première fois. Je peux leur dire que je les aime. Et ouais, c'est plutôt les remercier parce que ça, pareil, je le faisais pas trop avant. J'essaie de le faire aussi, tu vois, quand les gens sont présents aussi pour toi. Tu vois, de dire, et même quand tu partages des moments cool, tu vois, de le dire aussi. Je trouve qu'on le fait beaucoup en amour, ça aussi, tu vois, dans les relations sentimentales, de dire tu me manques, de dire j'ai hâte de te voir, ou c'était trop cool ce moment avec toi, ou merci d'être là, ou merci de m'écouter, tu vois. Et ça, je trouve qu'on le fait beaucoup en relation amoureuse. On a tendance à moins le faire en relation amicale. Et c'est trop bien, tu vois, aussi de dire ça. Tu vois, là-bas, je te dis, ma pote Aurélia, je l'ai pas vue depuis un mois et demi. On se dit qu'on se manque, qu'on a hâte de se revoir. Donc, je trouve que c'est aussi important de le dire. Donc, je leur redis, en tout cas, ouais, merci d'être là parce que, franchement, je leur ai. Enfin, je sais pas ce que je. Franchement, quand je prends un peu de recul, je me dis, mais je sais pas ce que j'aurais fait sans elles, quoi. Donc ouais, un grand merci et que je les kiffe. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux du coup? Ah oui, c'est vrai, je mon compte Insta du coup, la célibataire, la vraie, la célibataire tiré du bas là, la vraie, où je parle effectivement comme tu l'as très bien introduit, bah, de la vie de célibataire et de tous les sujets qui touchent ça de près ou de loin et effectivement,
l'amitié en fait partie, mais plein d'autres sujets. Je parle aussi effectivement de ma passion pour les friches depuis ces cette passion surprenante. Donc ouais, c'est mon compte Insta qui parle, ouais, en tout cas, j'essaie de toujours, donner un ton léger sur même des sujets plus graves, mais j'aborde aussi des sujets qui me tiennent à cœur, donc voilà, la célibataire la vraie sur Instagram. Super. Merci beaucoup Charlotte. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. C'était l'épisode 32 du podcast Gang de copines. Je suis un petit peu moins malade que quand on a enregistré l'épisode, mais c'est pas tout à fait ça, désolé. J'ai adoré recueillir le témoignage de Charlotte, donc la célibataire la vraie. C'est vraiment trop cool. J'aime trop son enthousiasme et le ton léger avec lequel on a abordé des sujets hyper profonds autour des relations amicales. Cet épisode, il est hyper riche. C'est la première fois qu'on a dépassé les 1 heure d'ailleurs, je crois. Et ça m'a rappelé des situations que j'ai moi-même vécues. Et j'imagine que ce sera pareil pour toi qui écoutes. Donc si t'as aimé cet épisode autant que moi, tu peux mettre un commentaire sur Apple Podcast, enregistrer le podcast dans tes favoris sur Spotify ou Deezer, et bien sûr me suivre sur Instagram et YouTube. Le compte c'est Gang de copines podcast, et pote ça s'écrit comme une pote. À bientôt.